Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul en plusieurs parties. Comme d'hab, j'aime bien faire en plusieurs parties. Ça me permet vraiment de tester au fur et à mesure les produits pour mieux vous en parler. Parce que si je les garde, déjà ça va me frustrer. Et puis voilà. J'aime bien aussi les avoir disponibles. Allez, j'ai fait une commande sur le site de VP. Il y avait la marque Clinique qui était en vente sur ce site et j'ai pris deux blushs et un fard à paupières. Pourquoi j'ai pris des blushs? Parce que franchement ils sont trop bien ces blushs. On n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est vraiment des produits qui sont géniaux. Ce sont des super blushs d'excellente qualité et voilà. Et le fard à paupières, je l'avais repéré quand j'étais allée à Bordeaux il y a au moins 4 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus. La première fois que je suis allée à Bordeaux et j'étais allée zioter aux Galeries Lafayette et il y avait Clinique qui était disponible et les fards à paupières, on pouvait les swatcher parce que moi dans le mien il n'y avait pas. Voilà, il n'y avait pas les ombres à paupières pop. Voilà, et donc là j'avais flashé sur cette couleur et depuis je l'avais toujours pas acheté. Et là sincèrement sur le site de VP, comme ça valait le coup, mais un truc de fou furieux. Alors comme quoi quelquefois vaut mieux attendre. Et ben j'ai bien fait parce que ce fard est juste sublime. Alors déjà rien que le packaging, voilà, le fard il s'appelle Willow Pop et cette couleur-ci est juste magnifique. C'est très original, on est vraiment sur un fard que voilà, qui n'est pas commun. Non, franchement il est trop beau. Ça avec du fard à paupières un peu marron, je sais pas, c'est vraiment une teinte qui est hyper lumineuse et ce fard il est trop joli. Et je crois qu'il est encore dispo en format vente normal et là franchement sur VP il était à, enfin je sais même plus à combien il était. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure, combien il coûte à la base et combien je l'ai payé sur VP. Ça valait trop le coup. Et ensuite donc j'ai pris deux blushs, donc ce sont les Cheek Pop et les Cheek Pop ils sont géniaux. Donc j'ai pris le Pink Pop parce que j'en ai déjà deux moi, des blushs de chez Clinique, et je les trouve vraiment excellents. Je trouve que la pigmentation est bonne, c'est juste ce qu'il faut, enfin franchement voilà. Donc le Pink Pop qui a voilà, le packaging est toujours comme ça, très qualitatif, assez transparent comme ça, et ça c'est la petite fleur qui est dans le Pink Pop. Je pensais que c'était la même fleur que l'autre, mais en fait pas du tout, mais bon, on s'en fout. C'est même après la teinte, tant que c'est la teinte qui est correcte. Et lui c'est un rose frais, franchement je suis trop contente. Regardez, il est trop beau. Bon là c'est un swatch mais estompé après sur la joue, ça va être trop beau. Il est légèrement satiné, franchement très joli. Et l'autre c'est le Black Honey Pop, et donc ça c'est dans les nouvelles teintes, enfin les plus récentes on va dire, parce que celle-ci je l'avais jamais vue et franchement il est trop beau. Ça pour l'automne ça sera je pense parfait. En fait je pensais que je pensais que la fleur elle serait pareille que celle-ci dans l'autre, mais bon on s'en fout Voilà, il est trop joli aussi. Et là on est sur une teinte plus berry, plus chaude, mais ça aussi sur les joues, voilà, j'ai un peu insisté sur le swatch, mais au moins vous verrez bien. Voilà, non franchement très jolie couleur. Donc voilà les trois produits que j'ai pris sur le site de VP, et je vous dis sincèrement je vais me régaler à utiliser, surtout les blushs. Ça va être un produit que je vais utiliser tout de suite dès que je pourrai, parce que j'aime beaucoup. Donc rejoignez-moi sur Snapchat si vous voulez les voir un petit peu ce que ça donne quand je me maquille. Voilà, en général je vous fais mon make-up du jour en fin de journée. Vous savez un petit peu ce que j'ai mis sur mon visage avec une petite photo à l'appui, et je vous parle un petit peu des produits que j'ai utilisés. Donc voilà pour cette première partie, il y a juste 3 produits, mais ne vous inquiétez pas, la suite sera juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec plein de trucs à vous montrer.
Alors, j'ai fait une commande. Faut que je retrouve le produit que j'en ai fait. Allez. J'ai fait une commande sur le site de Sephora. Et là, je me suis pris surtout des crayons. Donc, je me suis pris un troisième crayon Marc Jacobs en teinte Glitter Sweet. Vous savez, c'est les crayons comme ça, espèce de maille à l'abeille. Voilà. Donc, c'est un marron taupe qui est de toute beauté. Je vais vous le swatcher. Et j'adore ces crayons de chez Marc Jacobs. Voilà, il est comme ça. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai le troisième crayon que je voulais. Je suis contente. J'ai également pris de chez Make Up For Ever un Aqua Resist Color Pencil en teinte Lagoon, la teinte numéro 7. Donc ce sont les nouveaux crayons Make Up For Ever. Et sincèrement, avec les moins 25%, ça valait trop le coup. Donc je peux vous dire que cette teinte-ci, là, j'ai pas hésité. Il y a plein de teintes vraiment sympas dans cette collection. Donc ça, je vous les conseille. Et chez Bobbi Brown, j'ai pris un ombre crème stick longue tenue scintillante. Donc les Longwear Sparkle Stick. Ils étaient en promotion sur le site de Bobbi Brown. Non, ils étaient en promotion sur le site de Sephora. Ils passaient à 18 € et quelques. Et en plus on avait les moins 25% dessus du code habituel. Donc comment vous dire que j'ai pris la teinte Moonstone. Parce que je vais avoir une teinte la bleue, je vais l'avoir d'une amie. Voilà, donc le Moonstone. Donc voilà comment ça se présente. Je l'ai déjà testé une fois. Je vous avouerai que j'ai pas attendu hein. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Donc voilà, il est juste là. Et franchement ils sont trop jolis. Et ça tient vraiment très bien. Donc ça c'est pour la première commande Sephora. Et j'en ai fait une deuxième où j'ai pris de chez Natasha Denona un Chroma Crystal Liquid Eyeshadow. Je voulais tester, c'est la loge de Gabriel qui m'a un petit peu tenté on va dire. Et j'ai pris la teinte Sienna forcément. Mais je vous avouerai que j'adore ce truc. J'ai déjà testé 2 fois. Oui. 2 fois je l'ai mis et ce truc là est trop bien. C'est excellent. La teinte est super belle. Moi je l'estompe avec un pinceau crayon sur la paupière. Et je mets en creux de paupière un bronzer et roule ma poule. C'est tout. Il est juste là. Et franchement, alors là il est mis comme ça, pas estompé et tout. Mais estompé, c'est un peu plus léger. C'est vraiment magnifique et ça tient du feu de Dieu. Et j'ai également pris un nettoyant visage de la marque Ole Henriksen. Et bah ouais, moi aussi je veux tester cette marque. Et donc je voulais tester cette marque. Donc j'ai pris la version pour les peaux mixtes. Donc c'est réduit la brillance et purifie les pores. Donc c'est un nettoyant pour le visage hein. C'est vraiment pour nettoyer après s'être démaquillé. Donc je vais vous le montrer. Je l'ai déjà testé hier. Ça sent très bon. Et c'est vraiment pas mal. Donc voilà comment ça se présente. C'est un tube hein, comme ça tout simplement. Donc c'est un tube quand même, il y a 147 ml. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Donc c'est un nettoyant pour le visage. Voilà, il faut humidifier, ce qu'ils disent humecter le visage. Non, il faut humidifier avec de l'eau chaude. Ah, avec de l'eau chaude. Ah ben je vais avec de l'eau froide. Bon, on fera avec de l'eau chaude. Bon, de l'eau tiède quoi. Faire mousser et nettoyer dans les mains humides et masser délicatement de manière circulaire vers le haut du visage. Rincer à l'eau tiède. Et après mettre la lotion tonique. Ah bah, j'aurais peut-être dû lire. Bon, je testerai ce soir. Donc voilà, j'ai pris ça. Je voulais tester. Et pour finir, je suis passée chez Kiko. Donc si vous n'avez pas vu mon post Instagram et Snapchat, donc je vous ai parlé des nouveaux long lasting de chez Kiko qui sont sortis il y a une semaine et demie, vraiment début juillet. Et ils ont sorti 9 nouvelles teintes. J'en ai pris 6 parce qu'en fait j'avais une offre 2 achetés 1 offert. Donc comment vous dire que j'en ai pris vu que j'ai flashé sur plusieurs teintes, j'étais à 3, 4, 5, j'ai fait bon bah, j'en prends 6 hein.
Voilà, ça m'a coûté 27,96 €. Les 6, ça va. Non mais franchement, les teintes sont magnifiques. Donc, voilà les 6. Je vais tous vous les swatcher, je vais essayer de vous les faire dans l'ordre. Pour que ce soit quand même un peu plus simple pour vous et plus cohérent. Alors, les long lasting, ils ont des numéros, ils ont aussi des noms, mais c'est sur le site. Donc les numéros, là les nouveaux, ils vont du numéro 51 au numéro 59. Donc le 51, c'était un blanc mat. Je vous mettrai une photo par là de ce que j'avais swatché chez Kiko. J'avais conservé les swatchs et je les avais postés sur internet et tout pour que... Mais je crois que j'ai épinglé sur Instagram, j'ai épinglé la story. Vous savez, vous avez les photos, quand vous regardez toutes mes photos Instagram. Et au-dessus, vous avez des petites boules, en fait, des petites boulettes, des petits ronds en fait. Et vous avez, donc j'ai marqué Kiko. Et c'est ici où vous pouvez voir un tout petit peu mieux les autres swatchs. Parce que, donc la teinte 51, c'est un blanc mat. Donc c'est vraiment un blanc qui ressemble au Milk de chez NYX. Donc au pire, si vous ne vouliez pas acheter le Milk de chez NYX, vous savez que chez Kiko, il y a le même genre pour faire une base. C'est très bien pour les crayons, pour les fards à paupières pastel à mettre par-dessus. C'est une excellente idée. Et voilà. Ensuite, il y avait la teinte numéro 52. Je l'ai prise. Donc c'est une teinte... Donc on est sur un blanc nacré, donc les long lasting sont les crayons comme ça, jumbo. Donc celui-ci, donc c'est censé tenir 8 heures sans transfert. Hein. Le numéro 52, c'est un blanc nacré. Hop, je vous montre quand même le petit bout du stick. Donc c'est un blanc nacré, il est juste magnifique. Je vais essayer de... Et il a des légères particules. C'est blanc rosé en fait. C'est super joli. Blanc, voilà. Et en fait, à la lumière, on voit, au soleil et tout, on voit bien les petites particules un peu plus rosées. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le numéro 53, qui lui est un espèce de beige, beige rosé, qui est également magnifique. En fait, ils sont tous très beaux. Hein. Voilà, ils sont tous très très beaux. Mais j'ai bien aimé ce beige un peu champagne. Rosé, j'ai trouvé qu'il avait des reflets, ouais, de très très beaux reflets. Là je vous fais des gros swatchs, hein. Chez Kiko j'ai fait un peu plus ledge, mais là je vous fais des gros swatchs. Ouais, non, il est trop beau, ça sur la paupière ça va être trop beau. Ensuite il y avait le numéro 54 qui lui était un espèce de champagne. Après il y avait le 55 qui était un doré orangé cuivré, il était pas mal. Peut-être que je me le prendrai à une C4, hein. Mais ouais, il était très joli aussi. Après, j'ai pris le numéro 56 qui est un burgundy. Vous voyez, un peu, hop. Il est super joli, franchement. J'ai vu la couleur, j'ai fait, bon, bah allez, toi tu pars avec moi. Je te prends. J'ai trouvé vraiment magnifique, super joli aussi. Ensuite, j'ai pris le 57. Donc le 57 c'est un bleu turquoise. Quand je l'ai swatché, j'ai fait bon bah toi tu pars aussi avec moi. J'adore ces couleurs, j'adore le bleu turquoise, j'adore voilà, il est juste là. Donc j'ai pris également le 58 qui lui est un violet parme légèrement pailleté. Il est également très joli. Voilà. Et le dernier, c'est la teinte numéro 59. Et là, on est sur un bleu électrique foncé d'une beauté exceptionnelle. Donc le 59, hop. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, j'adore. Qu'est-ce qu'il est beau lui aussi. Et donc, le voilà. Donc voilà les 6 fards long lasting de chez Kiko. Donc les nouveaux qui sont sortis. Et franchement, ils sont très très jolis. Et franchement, là, pour le prix, pourquoi s'en passer, hein. Je vous dis franchement, pourquoi s'en passer. Donc, voilà. Comment vous dire que je suis ravie. Donc voilà pour mon haul. Et
j'avais filmé, je voulais intégrer le swap, un swap avec une amie à moi. Je me suis dit que j'allais vous l'intégrer à la fin de la vidéo. Voilà, je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous pour voir un petit peu ce qu'elle m'a offert. Donc, je vous expliquais tout, comment ça s'est passé juste après. En fait, c'est le swap de Noël. Oui, on est au mois de juillet. On a eu quelques petits obstacles durant ce parcours temporel. Voilà, je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc, je vous laisse avec le swap avec ma pote. Je vous explique tout. Le pourquoi, du comment, pourquoi on a enfin pu s'envoyer les produits et tard. Et que je vous filme ça que au mois de juillet. Et c'est juste après. Et je me suis dit que j'allais vous présenter, au lieu de vous présenter des produits dans un prochainement, je me suis dit que ça serait pas mal de vous présenter des produits que j'ai eu dans un swap avec une amie à moi qui habite à Bordeaux. C'est quelqu'un qui n'achète pas sur internet. Elle achète beaucoup, elle achète uniquement en magasin et elle connaît vraiment mes goûts et elle a voulu également me faire découvrir des produits. Il y a alors ce swap, en fait, on l'a fait à la base pour Noël. Et elle a eu quelques problèmes de santé malheureusement juste avant. Et donc bon, voilà. Franchement, quand on a des problèmes de santé, on a autre chose à foutre que de vouloir envoyer un colis à sa pote. Voilà. Priorité était sa santé. Donc voilà, le temps a un peu passé, le temps que tout se tasse. Maintenant elle va beaucoup mieux, donc tout va bien, c'est cool. Et voilà, tout le monde est rassuré. Et en même temps, il y avait un produit ici pour mon anniversaire. Je suis née au mois de janvier. Et voilà. Après, quand elle a voulu me l'envoyer, quand on s'est décidé de l'envoyer, c'était au mois de mars. Et malheureusement, il y a eu cette histoire de Covid-19 et il y a eu le confinement, les problèmes avec la poste et tout. Moi, j'avais réussi à lui envoyer pile le colis. Elle l'a reçu le lendemain du premier jour de confinement, entre guillemets. Donc ça, c'était cool. Et donc moi, elle me l'a envoyé là en juin. Donc vous imaginez même pas la joie que je me suis faite quand j'ai reçu le colis et quand j'ai ouvert. Alors il y a des produits, c'est des collections de Noël qu'on ne retrouve plus. Bon bah voilà. En même temps, à la base c'était un swap de Noël. Donc voilà, j'ai eu une super belle carte Père Noël et tout. Bon bah voilà, c'était un peu notre swap de Noël au mois de juin. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et ça en valait la peine. Donc je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. Et je vais faire des crash tests de tous ces produits parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de tester avec vous. Et surtout, je vous avais promis un crash test spécial Nocibé. Et elle m'a envoyé des produits Nocibé pour les yeux. Bah d'ailleurs, je vais commencer par ça. Comme ça, je vais pouvoir tester du Nocibé et vous parler un petit peu d'autre chose que de Sephora. Ouais. Et je vais pouvoir vous parler de la marque Nocibé et des produits aussi de la marque en elle-même. De la marque, de l'enseigne Nocibé. Et parce qu'on parle beaucoup de Sephora, mais on parle pas beaucoup de Nocibé. Donc, voilà, j'attendais avec impatience ce colis pour pouvoir recevoir certains produits pour les yeux. Moi, j'ai déjà pas mal de produits pour les lèvres, j'ai un highlighter et tout. Donc, ça me permettra peut-être pas de faire un full face, mais presque. Voilà. Mais ça sera l'occasion de tester des produits de la marque Nocibé. Donc, elle m'a envoyé une palette qui s'appelle Nude and Pop. Alors, ça, c'est de la palette de la mort qui tue. Voilà, je sais pas si on peut la retrouver encore cette palette, mais franchement, le packaging il est hyper original, très grand. Il y a beaucoup de fard à paupières. Il faut que je vous montre parce que moi quand j'ai ouvert, donc je l'ai ouvert en étant au téléphone avec elle, parce qu'on aime bien avoir nos impressions un peu en direct quand on ouvre les produits. Donc voilà, donc on a quand même un miroir, il y a pas mal de choses. Et on a voilà, la palette qui se compose de beaucoup de fards. Il y en a combien? 4, 7 x 3, 21. Donc 21 fards, il y a un peu de tout. J'ai trop hâte de tester la palette. Si on swatchait. Tiens, je vais swatcher un nude. Waouh! C'est hyper pigmenté. Un métallique. Oh,
Tiens, le noir. Waouh! Je vais essayer de vous mettre sur les deux mains. Et le bleu canard, hein, il est beau. Lui, il est un peu moins bien réussi, mais bon. Voilà, je vous ai swatché un peu du nude, métallisé, satiné. C'est chouette. Et là, je vous ai fait un peu noir, bleu métallisé et bleu un peu mat. Bon, le bleu un peu mat est un peu moins pigmenté, mais bon. Ça, après, c'est que le swatch. Donc, ça sera pas mal pour tester. Donc ça, c'était la palette. Il y a un autre produit, je sais pas où est-ce qu'il est. Et j'ai un autre produit, ah oui, Nocibé. J'ai un fard à paupières Wet and Dry aussi. Ça, c'est pas mal. Il est trop beau. Regardez. Il s'appelle Iron Look. Et on peut l'utiliser sec ou mouillé. Et moi, c'est pas très pigmenté. Bah alors. Bon, faut un peu insister. Peut-être que mouillé, ça sera mieux, mais pourquoi pas. Il est beau ce phare. J'aime bien gris acier comme ça, un peu qui tire un peu sur le bleu. Je suis contente. Ouais. Donc voilà. Ça sera pour le test Nocibé. Ça nous permettra un petit peu de découvrir un peu la marque. Elle m'a également envoyé plein de masques pour le visage. Donc des masques Too Cool for School. Donc celui-ci, le Egg Cream Mask pour resserrer les pores. Voilà. J'ai eu le Egg Cream Mask, le hydratant, eau de noix de coco. Ça c'est cool. Ça va me plaire, ça. J'aime bien cette odeur-là. Voilà. Pareil, de la marque Too Cool for School, des espèces de masques yeux hydrogel à l'huile de coco qui améliorent l'apparence des rides et illumine le teint. Ça c'est cool aussi. Je suis contente. Trop bien. Et un masque pour le visage, pour l'hydratation. Voilà, pareil, Too Cool for School. Donc voilà, ça c'était le petit côté cocooning. Elle m'a envoyé plein de trucs, franchement. En plus dans des petites trousses trop mignonnes. Elle m'a envoyé trop plein de trucs. Elle m'a envoyé deux gloss Maybelline Color Show by Drama. Donc elle m'a envoyé j'en sais rien du tout. Comment tu t'appelles 273. Il est trop beau ce gloss. Je vais tout vous swatcher. Ça. Oh, il est beau. Ah, j'aime le rose de toute façon. Donc, ça me va. Moi, j'aime le rose. Regardez. Petit gloss comme ça. J'aime bien les gloss. Un aussi trop joli. Le 165. On dirait un peu les teintes à la Pat McGrath. Voilà Bobbi Brown aussi. J'aime bien. Là on est sur une couleur un peu plus pêche. Pêche abricotée. C'est super joli. Et ça sent bon. Voilà. Le pêche il est juste en dessous. Elle m'a envoyé aussi un gloss de chez deux gloss de chez Bobbi Brown en petit format. Le Kir Sugar. Lui il est trop beau. Il est nacré, il est trop beau. Moi j'aime bien quand il y a de la paillette. Ouais. Bon, si la caméra elle coupe, voilà, il est trop joli aussi. Bon, si la caméra elle coupe et qu'il fait trop noir pour finir de filmer, je vous filmerai ça à plus tard, habillé différemment. J'ai également le nude. Ouais, il est joli. Hein. Donc lui, il n'a pas de paillettes. Voilà, il est juste là. Franchement, chouette. J'ai eu des fards à paupières métalliques en crème de la marque Technique.
Donc métal X, ça sera bien pour faire des crash tests petit prix. Donc ça c'est la teinte plume pudding. Franchement, si les fards ils sont top pour le prix, ça vaut le coup, hein. Ah ouais, il est trop beau. Il est là, hyper impactant. Une teinte un peu plus nude, Rosy Posy. Franchement, si ça tient bien, je serais ravie. Regardez. Métallisé comme ça, c'est trop joli, hein. Bien contente, bien contente. Elle m'a également envoyé un mascara de chez Essence, le volume Hero. Les mascaras Essence, ils sont vraiment pas mal, hein. Franchement, petit prix et bonne qualité. Donc pareil, je vous ferai un crash test. Elle m'a envoyé également 2 rouges à lèvres Maybelline. Donc j'aime beaucoup les couleurs sensationnelles. Donc le numéro 107, le Fléribert. On est sur un très joli nude rosé. Oh, il est trop beau. Ah oui, j'aime trop. Ah, c'est le genre de couleur qui est douce. Voilà. Il est juste là. Le 407, le Lust Affaire. Ah, lui aussi est beau. Regardez. Trop joli. Et les rouges à lèvres Maybelline. Ah, il est beau ce rose. Plus pigmenté. Voilà. Un peu fuchsia. J'aime beaucoup. Elle m'a envoyé un glitter pigment de la marque Bodyographie. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Glitter pigment. Et franchement, ce pigment, il est trop beau. Donc voilà, ça c'est le packaging. On dirait vraiment les fards Tarte. C'est ce qu'elle m'a dit. Et un petit bitonio comme ça pour qu'il soit bien pressé. Et regardez-moi la teinte. Cette espèce de vert olive. Il est trop beau. Waouh. Ah ouais. Waouh. Comme il est beau. Il est juste là. Il est magnifique. Ah, franchement, je connaissais pas. Et c'est hyper joli. Et moi, je trouve que c'est bien ces systèmes-là, comme ça, là, en petit pot. Et c'est le Later Skater. Voilà le nom de la teinte. Si je vous trouve des liens, j'essaye de vous les mettre, hein, parce que je suis pas sûre de tout trouver, ça va être compliqué, hein, quand c'est pas nous-mêmes qui l'avons acheté. Elle m'a envoyé des petites palettes Miss Cop, pareil, pour tester. Le Show Off numéro 2. Voilà, donc c'est le Show Off numéro 2, bah, c'est le 2 et j'ai également le 1. Ça sera vraiment pas mal pour faire des crash tests. Bon, je les ouvre pas, parce que sinon j'ai plus de place déjà sur la main. Et déjà la batterie elle clignote. Elle m'a envoyé un Super Stay Ink crayon de chez Maybelline. Et en fait je croyais que j'avais ça. Non. J'étais persuadée que c'était ça. En fait non, c'est un bourgeois que j'ai. Et elle m'a dit, ah si, je voulais te faire découvrir et tout. Bah finalement tu vas me faire découvrir. Parce que je n'ai pas. Donc c'est cool. Elle m'a pris la teinte qui s'appelle numéro 15, Lead the Way. Voilà, donc comme j'ai dit, parce que ça a coupé à ce moment-là, j'ai rechargé un peu la batterie. J'espère que j'aurai assez jusqu'à la fin de la vidéo. Comment on les ouvre? Tout simplement comme un crayon. Et c'est des petites mines comme ça. Parce que moi en fait c'est un bourgeois que j'ai. Donc finalement, waouh, top. Ça sent bon. J'aime bien l'odeur. Et voici la couleur. Oh, ça c'est le phare prune de tout à l'heure qui est resté. Mais voilà, il est trop beau.
Oh, je suis trop contente. Trop bien. Donc elle m'a donné également de chez Cacharel le Yes I Am, le lait pour le corps, parce qu'elle sait que j'aime ce parfum. Franchement je suis trop contente parce que moi j'aime bien avoir des petits laits pour le corps comme ça de temps en temps. Si t'as pas envie de te parfumer complètement une journée et tout, ça peut être pas mal. Elle m'a également offert de la collection de Noël chez MAC. Ah oui, je vous ai dit, hein, collection de Noël. Elle m'a pris un fard à paupières, le Swing on a Star. Je suis trop contente. Ce fard est magnifique. Donc voici le packaging. Regardez comme c'est trop beau. Franchement, en plus là j'ai de la chance, il fait encore beau. Donc c'est cool. Je vais pouvoir finir la vidéo. Regardez, il est trop beau. C'est l'espèce de verre avec des reflets multichromes, et ces fards là c'est des trucs de fou furieux quoi. MAC, ils ont fait des trucs de fou. Je sais pas si on verra. Non bref, croyez-moi sur parole, ces trucs là sur les yeux c'est de la bombe atomique. Je l'ai testé une fois le jour où j'ai reçu le colis, parce qu'il est arrivé chez mes parents pour être sûr, hein. Voilà, au moins il y avait quelqu'un, et puis vu que le colis était quand même assez volumineux. Et je l'ai mis sur la paupière par-dessus un crayon by Terry, et ça rendait trop bien. Il y a des super beaux reflets. Voilà, les fards c'est super original, enfin perso j'adore. Elle m'a également envoyé un gloss. Donc elle m'a envoyé la teinte. Ah, il est trop beau ce gloss aussi. Il est hyper intense. Je suis contente pour le rouge à lèvres Maybelline. je pensais que j'avais, en fait pas du tout. Donc elle m'a envoyé un gloss comme ça. Regardez-moi ce prune de fou furieux. La teinte Starfucker. Mais ce prune de ouf. Moi j'avais pris une teinte aussi dans cette collection plus claire, plus nude. Mais le prune, mais voilà quoi. Et il est magnifique. Oh j'adore. Je suis trop fan. Et elle m'a également pris un rouge à lèvres. Donc moi j'en avais pris un. Et elle a pris un autre que je voulais. Et je suis trop contente. C'est la teinte Kiss of Star. Voilà, celui avec le packaging comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ces packaging. Ça fait longtemps hein. Je l'ai déjà swatché et il est trop beau. Regardez-moi ça. Et je suis trop contente parce que ça c'était en rupture de stock quoi. Et c'est celui qui est au-dessus du Maybelline, qui a un rose pastel. Il est trop beau. Il est trop beau. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ce colis de fou. Moi j'adore faire les swaps avec ma pote. Trop bien. Et de la collection de Noël de chez Bobbi Brown. Elle m'a pris le Luxe Jewel. Non ça c'est... Non, c'est pas elle qui me l'a offert. C'est moi qui lui avais envoyé des sous. Ouais, je devais des sous. Ou elle me devait des sous. Et bon on s'est arrangé quoi. Le Luxe Jewel Lipstick de chez Bobbi Brown en teinte Titian Pearl. Je suis trop contente aussi. Alors le packaging, bon bah c'est un peu les packaging classiques de chez Bobbi Brown. Et j'ai déjà essayé. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. J'ai l'autre couleur de la collection et j'adore. Lui aussi est trop magnifique. Et la couleur de fou furieux quoi. Regardez-moi ça. Ah, je suis trop contente d'avoir mis la main là-dessus. Trop contente. Et pour mon anniversaire, elle m'a pris... Attendez, non, je ferai en dernier mon anniversaire. Non, gâchons pas le truc. Elle m'a également pris chez MAC, donc une palette comme ça. Voilà, à la base elle était vide. Parce que là j'aimerais bien garder les petits papiers pour pas... pour pouvoir me commander des petites trucs pour mettre dedans. Donc moi j'avais pris, vous savez c'est ça pour mettre les blushs. Donc elle m'a pris 2 blushs.
Et moi en fait j'ai rajouté l'insert comme ça je pouvais le customiser comme je voulais. Donc elle m'a pris 2 blushs, ils sont trop beaux les blushs. Je vais vous dire les teintes parce que franchement comme ça là, I don't know. Donc elle m'a pris le Breath of Plume. Voilà, donc c'est des blushs qui sont mat. Les blushs MAC, ils sont juste magnifiques. Hein. Voilà, il est là. Bon, j'ai un peu intensifié la couleur, mais pour que vous puissiez voir. Et le deuxième, donc on est plus sur vraiment une couleur nude, c'est le Harmony qui est également mat. Et en fait, c'est le genre de produit qui peut également vous servir de bronzer. Ça fait un peu blush bronzer. Et je trouve ces inserts trop bien faits. Hein. J'adore. Regardez. Ça c'est le Harmony qui fait également blush et qui fait bronzer. Mais c'est vrai qu'en bronzer elle a raison. Elle m'avait dit en bronzer je pense que ça peut être pas mal sur ta peau. Ben ouais. Ouais. Donc ça c'est cool. Et elle m'a pris 2 fards à paupières. Elle m'a dit il faut que tu aies des fards à paupières Mac. Elle a raison. Elle m'a pris le Steamy. C'est un fard à paupières comme ça qui est vert. Je vais vous le swatcher. Je vais le mettre comme ça en attendant, ça devrait tenir. Il est trop beau. Il est juste là. Il est trop beau. Hein. Franchement. Ouais. Et elle m'a pris un espèce de bleu jean, mais d'une magnificence aussi, qui s'appelle Tilt. Voilà. Genre, ça t'a pas fait tilt dans ta tête? Ben moi, ça m'a fait tilt dans ma tête. Tilt que je kiffe. Donc voilà le bleu. Le tilt un peu bleu jean. Moi j'aime bien ce genre de teinte, franchement je vais me la régaler. Donc ça c'était pour les produits qu'elle m'a offert dans le swap de Noël. Donc ça c'était des produits neufs. Produits qu'elle n'utilisait pas finalement et qu'elle m'a donné, comme moi je lui ai donné la By Terry, la mince, Apricot Glow. C'était pas possible, j'arrivais pas, l'odeur c'était pas possible. Et ni la version un peu pailletée et tout, enfin version un peu je sais pas, je voyais que c'était irisé, ça me plaisait pas. Donc on a échangé, moi elle m'a donné de chez It Cosmetics la Bye Bye Pore bronzer. Voilà, on fait des deals comme ça parce que moi ce bronzer je l'avais essayé et je l'avais bien aimé. Donc voilà, elle l'a utilisé quoi 2 fois je crois, un truc comme ça, comme moi j'ai utilisé la Apricot Glow dans le même genre. Et elle m'a donné également de chez MAC, donc dans les pros, ouais, le Pro Longwear Goes and Goes. Et ce rouge à lèvres, c'est tout à fait mon style, il est trop beau. Je vais essayer de swatcher. Oh, regardez, oh là là. Cette espèce de violet de fou furieux. Il est trop beau. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Le genre de couleur que je kiffe. Et il est trop beau. Oh, j'adore. Ah non mais... Et pour finir, pour mon cadeau d'anniversaire, elle m'a offert de chez Bobbi Brown l'highlighter de la collection de Noël. Ça c'est le packaging, j'adore. Il s'appelle Golden Hour, donc avec une seule teinte. Et le truc de fou furieux, le packaging. L'enlumineur que j'ai déjà testé et franchement il est juste sublime. Je vais vous montrer à côté du rouge à lèvres violet cet enlumineur. Franchement c'est une tuerie. Voilà. Je sais pas si on verra bien mais franchement posé sur la pommette c'est une tuerie. Il est trop beau. Je suis trop contente. Donc voilà tout ce qu'elle m'a offert pour le swap de Noël, mon anniversaire, les petits trucs en plus qu'elle m'a offert.
Voilà, on va même se refaire peut-être un petit colis avec 2-3 bricoles. Moi, il y a des choses que j'ai envie de lui envoyer. Elle, c'est pareil, elle a envie de m'envoyer d'autres produits, donc voilà, des choses un peu pour tester, des choses qu'on n'utilise pas, ou voilà. Non, franchement, je suis trop contente. Voilà, je suis ravie. Merci beaucoup ma copinette, je suis trop contente. Donc voilà, comme ça je vous aurais montré la première partie. Bon, c'était vraiment des achats de chez Clinique et tout sur le site de VP. Et c'est vrai que je voulais finalement, au lieu de faire en 2 parties vraiment distinctes, vraiment vous faire le swap. Des choses que je n'ai pas achetées mais que j'ai reçues. En fait, voilà, on s'est échangé des colis, on s'est envoyé plein de choses. Et c'est toujours un plaisir de faire des swaps avec elle parce que sincèrement, elle me trouve toujours des pépites. Et voilà. Donc l'attente en valait la chandelle. On va dire le jeu en valait la chandelle, mais l'attente en valait la peine. Et je suis ravie. Je vais pouvoir vous faire les crash tests Nocibé, donc c'est cool. Je vais pouvoir vous faire des crash tests de produits petit prix. Ça aussi c'est cool. Ça permettra un petit peu de changer voilà, pas toujours faire des prix trop chers. Voilà, vous voyez, j'ai plein de choses à tester, hein. Je suis refaite. Voilà, c'est trop bien. Trop bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.